Que Paris est dans le doute, les yeux sont rivés sur l'infirmerie. Regardez, on a fait le point sur les joueurs disponibles et ceux qui ne le sont pas. Forfait pour le choc, Dembélé, Marquinhos et puis un certain Doué qui a très peu de chances de jouer, Neves et puis 2 joueurs qui sont sortis contre Auxerre, Kvaratskhelia et Vitinha. Alors, je vous pose la question, est-ce que on va vers un choc déséquilibré? Alors, je sais, c'est que la deuxième journée des Champions, mais enfin, c'est une affiche qu'on attend. Regardons vos ardoises. Pour Alicia, non, ce ne sera pas déséquilibré. Non, pas vous. Là, il me supplie. Mais pourquoi osez-vous poser cette question, Medicio? Non, pour Johan. De l'autre côté, non, pour Anthony. Eh bien oui, ce sera déséquilibré pour Karim. Non, mais vous embêtez pas, enlevez votre ardoise avant que je vous lise. Il était un peu trop tôt. Non, bah oui, bien sûr, Jérémy, c'est ce qu'on vous reproche souvent, vous allez trop vite. Juste Greg. Giovanni, bonsoir, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour la chaîne L'équipe. Non mais puisqu'on est une émission sérieuse avec Absolument pas, on parle de foot. un grand sens de l'information, vous avez montré les absents du Paris Saint-Germain, vous avez montré ceux du FC Barcelone ou pas? On les a, on les a. on y va. Merci, mais si on peut faire un débat équitable, on peut y aller, Jérémy. Comme le café. Allons-y, parce qu'il y a aussi des forfaits côté Barcelone, notamment de gardiens. Johan Garcia, le titulaire, et puis Ter Stegen, on ne l'a pas mentionné parce qu'il est plutôt, il ne joue pas en ce moment. Rafinha, c'est un joueur important. Gavi, il est sur le flanc. Et puis 2 joueurs plutôt incertains, mais il y a peu de chances qu'on les voit. Fermin Lopez et Baldé. Alors ça vous suffit pour me dire que c'est équilibré. C'est pas ça, c'est que vous avez vu Yamal Lewandowski alors que Paris n'a pas son attaque. J'ai aucun problème sur le fait que Lamine Yamal revienne bien, que ça soit un joueur exceptionnel et il peut faire des misères au Paris Saint-Germain, il y a aucun problème. En revanche, sur le début de saison du FC Barcelone, si on est un peu honnête et qu'on regarde les matchs, eh ben c'est pas un grand FC Barcelone. Ils sont extrêmement irréguliers. On dit qu'ils sont redevenus leaders, ils ont retrouvé la forme. Extrêmement irréguliers, ils concèdent beaucoup d'occasions. Le Paris Saint-Germain aura aussi des absents. Je pense que c'est les 2 plus belles équipes d'Europe, les 2 meilleures équipes de la saison passée, qui ont des absents, qui ont d'énormes qualités offensives et qui seront tous les 2 amputés d'éléments importants. Mais du coup, ça fait un choc équilibré et pas déséquilibré. Moi, j'ai quand même le sentiment, Karim Benani, que ce PSG-là, quand il n'y a pas les étincelles, et il y en a un qui est Ballon d'Or, quand même, c'est pas neutre quand votre Ballon d'Or n'est pas là. Ils ont Yamal, le Barça. Il y a quand même une sorte de momentum, je ne sais pas si le terme est choisi, mais on voit bien que le Barça est redevenu leader. Ils ont fait une belle démonstration. Le PSG, c'est plus dur et les gars sortent à la 30e. Franchement, après le match de l'Atalanta, je n'aurais pas répondu déséquilibré parce que les absents. Moi, sur le terrain, j'ai vu une équipe qui n'avait pas changé dans les intentions, dans les circuits de passe, dans la fluidité. Au parc, j'étais très impressionné avec cette équipe du PSG contre l'Atalanta. Le match à Marseille, quand même avec ces absents-là, c'est une victoire de l'OM, belle victoire de Marseille. Mais qui, pardon de te couper, il manquait qui à Marseille? Contre Marseille, il manquait un joueur du milieu de terrain. Là, sur le match qu'il y aura face au FC Barcelone... Non, il manquait Doué, il manquait Dembélé. Non, mais je parle... Oui, mais par rapport... Je vous dis que sans le milieu... Mais par rapport à l'Atalanta, puisque tu as été extrêmement impressionné par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Voilà. Moi, je pense que la grande force de ce PSG-là, c'est le milieu de terrain. Et il peut se passer beaucoup de choses dans le monde du foot, mais a priori, le milieu titulaire du Paris Saint-Germain sera disponible pour la rencontre face au FC Barcelone. Que si devant, à mon sens, ça change beaucoup de choses. Non, parce que si tu mets Ramos devant, tu mets... allez, Barcola, ok, peut-être. Mais tu mets Ramos devant, Kangingli ou Mayolou. Honnêtement... Avec Varane, il n'est pas forfait. Oui, mais il n'est pas dans sa plus grande forme, physiquement. Moi, le problème, quand je dis déséquilibré, évidemment, il n'y a pas un monde entre ces 2 équipes aujourd'hui. Mais je suis quand même très frustré de ne pas voir les forces vives du PSG contre ce Barça. Même si, effectivement, l'absence de Rafinha fait beaucoup. Mais l'attaque aujourd'hui du Barça, de demain en tout cas, enfin de mercredi, pour moi, sur le papier, est bien meilleure que celle du PSG qui se présentera. Mais est-ce que c'est pas Yamal est là, Dembélé pas là? Déjà, juste ça change. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que la confiance aussi. Quand vous jouez contre le Barça à l'extérieur, alors, ils ont le droit à l'erreur. Ils ont gagné le premier match, il n'y a pas de souci, il n'y a pas péril dans la demeure, aucun problème. Mais c'est un choc, et on avait envie de voir un choc équilibré, équitable. Moi, à mon sens, ce n'est pas le cas, même si la force collective du PSG viendra compenser peut-être ce déséquilibre de force vive. Pour mieux comprendre ce que vous dites, Karim, on va regarder... Oui, parce qu'on n'a pas bien compris. T'es pas obligé. Non, mais c'est pas Alors, Jérémy, je vais vous donner un petit tips comme ça. Quand un chroniqueur arrive et vous explique, vous faites une démonstration, attendez, ne lui dites pas... Un chroniqueur star. Doucement quand même. Un des chroniqueurs les mieux payés du Encore que tu dis ça d'Anthony, bon, je peux comprendre. Je cherche à illustrer. Il écrit de bon papier. Pour mieux comprendre votre décryptage de la réception. Écoutez, je vais mettre traduire ce que vous dites. Je vais mettre en image ce que vous disiez. Ce que j'ai dit de manière assez magnifique. Bien sûr. Les 2 compos, regardez. Celle du Barcelone, celle du Paris Saint-Germain. C'est incompréhensible. 2 compos probables. On voit qu'avec Barcelone, effectivement, on a quand même une super compo avec devant Lewandowski, Rashford, Olmo, qui remplacerait Fermin Lopez ou Rafinha. Yamal à droite, Pedri, De Jong sont là.
Côté Paris Saint-Germain, c'est l'attaque qui peut être un peu plus dégarnie, mais on ne sait pas si Kvara sera là ou pas. Vous faites et le milieu peut être là. pas citer la défense du FC Barcelone. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de l'attaque du PSG, mais donc il n'y a pas le gardien titulaire. Parce que l'an dernier, il voulait plus de Chesney numéro 1. Il n'y a pas un peintre non plus dans les cages. L'an dernier, il était peintre en déjà, bâtiment. ce mépris de classe sociale, on respecte tous les peintres, déjà, pour commencer. Mais c'est une façon de parler, c'est pas un gardien pas de souci. Mais Chesney, évidemment, mais la défense, si vous vous rappelez de Martine face à l'Inter Milan, excusez-moi. Martine face à l'Inter, on a fait une très bonne BD d'ailleurs. C'est pas compris. Je vous trouve d'une sévérité. Anthony, allez-y, parce que là, les deux. Non, mais pour faire plus court que Karim, tout en étant plus efficace, il sera pas très compliqué. Effectivement, je vois pas en fait en quoi vous parliez de l'absence même de Dembélé. Alors c'est pas parce qu'il est devenu Ballon d'Or la semaine dernière que son absence va peser plus lourd. Le PSG a été capable de très bien jouer sans lui. C'est justement la grande force de ce PSG de Luis Enrique, c'est de pouvoir s'affranchir de quelques absences. Moi, celle de Dembélé ne m'inquiète pas forcément, même avec ce nouveau statut-là. Et en plus, oui, moi le Barça à ce stade-là de la saison. Je pense que le PSG est largement capable de rivaliser, même avec des absences, parce qu'il a ses certitudes, parce qu'il a ses repères. Et, même en ce moment, vous trouvez qu'il a ses repères. Sachant d'autant plus ils sont pas fabuleux, ils perdent à Marseille. Franchement, le match qu'ils ont fait à Marseille, ça ne sera pas du tout la même chose à Barcelone. Barcelone ne va pas aller les chercher de la même façon que Marseille est allé chercher, pas sur les mêmes qualités, sur les mêmes arguments. Le contexte sera radicalement différent. Je ne pense pas que le PSG va se déplacer à Barcelone dans le même état d'esprit qu'il s'est déplacé à Marseille, où clairement c'était pas le match de l'année pour eux. Et en plus on joue deux fois à Marseille. Voilà. Il est meilleur à l'écrit, hein. Je le trouve meilleur à l'écrit. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est censé, mais c'est meilleur à l'écrit, je trouve. Non, mais c'est vrai. La prochaine fois, écrit un truc, on le montre à l'écran, et franchement, ça gagne du temps. C'est quoi votre sentiment, vous? Est-ce qu'on va avoir un grand match ou est-ce que vous êtes aussi frustré? J'aimais bien ce terme. Ah non, pas du tout frustré. Moi, je pense, et je le dis depuis le début de la saison, la fin de saison dernière, que évidemment le Paris Saint-Germain, je pense, tôt ou tard, paiera et déjà commence à payer ce qui s'est passé l'année dernière, parce que tu vis des tas de grâce. Mais justement, le paradoxe, tu peux compenser toutes ces absences, parce que depuis le 22 janvier, ce match contre Manchester City, tu t'es créé un truc de dingue, tu t'es créé des souvenirs déjà, tu t'es créé des trophées, tu t'es créé une alchimie, tu t'es créé une fusion. Ces joueurs-là, ils sont unis pour la vie. Ce club, désormais, ceux qui sont là depuis maintenant janvier et avant, ils ont un truc en commun. Et je pense que tu peux compenser ça par un supplément d'âme, parce que tu joues un peu plus pour ton coéquipier. Tu fais comme c'est l'histoire de la Ryder Cup de ce week-end avec l'Europe. Non, parce que vraiment, je trouve qu'il y a une bonne comparaison à faire. Et là, je pense que tu peux. En plus, il y a du talent. Comme hier, tu vois les joueurs. Alors oui, il manque Dembélé, mais quand tu vois les autres, il y a quand même beaucoup de talent. Et je pense qu'il y aura de la dignité si le Paris Saint-Germain venait peut-être à être moins bien cette saison, peut-être parce que je ne les vois pas faire de nouveau 2 saisons aussi extraordinaires. Je pense qu'ils compenseront par l'âme. Moi, je dis le mot âme, et je pense qu'il y a une dignité. Il y a un truc dans ce club qui est né depuis quelques mois, et je pense que ça ne va pas s'effilocher comme ça. Et je trouve que c'est un superbe exercice. Et moi, de voir le petit Mayoulou, je m'excuse, moi, Mayoulou, c'est magnifique que le Paris Saint-Germain, qui est un des plus grands bassins. Oui, parce qu'on leur reprochait beaucoup. Le bassin parisien, c'est je crois le deuxième plus grand bassin au monde par rapport à la formation, par rapport aux jeunes qui percent. Et bien là, on a l'occasion de voir les deux gamins qui sont entrés en seconde période il y a quelques jours au Parc des Princes. Moi, j'ai adoré.